Avez-vous déjà remarqué que les individus dans pratiquement chaque profession, les employés dans quasiment tous les types de postes, possèdent leur propre manière de communiquer entre eux? Ils développent des mots et des expressions qui ont une signification particulière pour eux, même si personne d'autre ne comprend ce qu'ils se disent. Médecins, avocats, mécaniciens, agriculteurs ou constructeurs, quel que soit le métier, nous développons des manières particulières, parfois même techniques, de nous parler. Cela fonctionne ainsi en théologie systématique. Les théologiens systématiques construisent leur théologie avec un vocabulaire particulier. Ils développent leur propre méthode pour communiquer les uns avec les autres en employant certains termes et expressions techniques spécifiques. Ceci est la deuxième leçon de notre série intitulée « Construire une théologie systématique ». C'est une série passionnante où nous pourrons voir la manière dont les protestants élaborent et mettent en place une théologie systématique bien structurée. Le titre de cette leçon est « Termes techniques en systématique ». Et au cours de cette leçon, nous allons découvrir la manière dont certains termes et expressions spécifiques permettent aux théologiens systématiques d'accomplir efficacement leur mission. Notre leçon sera divisée en 3 parties principales et essentielles. Premièrement, nous aurons une orientation générale des termes techniques dans la théologie systématique. Que sont-ils? Et quelle était leur place dans la systématique? Deuxièmement, nous explorerons la formation des termes techniques, à savoir comment les systématiciens ont développé leur manière particulière de dire les choses. Et troisièmement, nous examinerons l'importance et les dangers des termes techniques en systématique, c'est-à-dire la manière dont ils peuvent renforcer ou même entraver nos efforts pour construire une théologie systématique. Nous allons commencer tout d'abord par une explication ou orientation de base sur ce que sont clairement les termes techniques. Afin d'obtenir une vision globale sur ce thème, nous aborderons 4 questions clés et significatives. Premièrement, nous dirons ce que nous entendons par termes techniques. Deuxièmement, nous allons expliquer la relation étroite qui existe entre les termes théologiques et les concepts théologiques. Troisièmement, nous verrons la nécessité qu'il y a à se servir des termes techniques en systématique. Et enfin, quatrièmement, nous décrirons la place des termes techniques dans le processus de construction d'une théologie systématique. Commençons tout d'abord par expliquer ce que nous entendons précisément par termes techniques. Lorsque nous débutons l'étude de la théologie systématique, il devient vite évident qu'il nous faut aussi apprendre à nous familiariser avec le langage qu'utilisent les théologiens systématiques. Les systématiciens utilisent fréquemment des mots et des expressions que nous n'utilisons pas en règle générale. Et même lorsqu'ils utilisent des mots du quotidien, ils ont tendance à les employer de manière inhabituelle. Ce sont donc ces façons particulières de dire les choses que nous appelons fréquemment termes techniques théologiques. Pour les besoins de notre leçon, nous pouvons définir les termes techniques théologiques comme étant des mots et des expressions, qui possèdent des significations bien définies en théologie. Il n'est pas rare que les théologiens systématiques utilisent parfois des termes techniques, dans le but de pouvoir précisément distinguer une chose d'une autre. Par exemple, le terme théologie fait référence à l'étude de Dieu, ce qu'il est et ce qu'il fait. Il se concentre sur l'existence même de Dieu et sur sa transcendance. En revanche, le terme théologie, lorsqu'il est considéré de manière isolée, fait référence à la catégorie plus large, englobant tout ce qui est abordé en lien avec Dieu, y compris des choses telles que les doctrines relatives à l'humanité, au péché, ou la question du salut. Il arrive que les termes techniques soient aussi des méthodes commodes pour simplifier des sujets complexes, en utilisant simplement un mot ou une seule expression concise. Par exemple, le terme technique Trinité n'est qu'un seul mot qui résume rapidement des enseignements très élaborés concernant la nature divine. Dans une discussion théologique, il est nettement plus aisé de mentionner la Trinité plutôt que de consacrer du temps à expliquer toutes les complexités et nuances de cette doctrine chaque fois qu'il faut l'évoquer. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils sont employés, les termes techniques théologiques représentent des mots et des expressions possédant une signification particulière dans la théologie. Maintenant que nous avons une idée de base de ce que sont les termes techniques, il nous faut aborder une autre question, à savoir la relation qui existe entre les termes théologiques et ce que l'on nomme les concepts théologiques. Quel est le rapport entre les mots que nous utilisons dans le langage et les idées ou les concepts que ces mots expriment et représentent? De quelle manière correspondent-ils les uns aux autres? Nous allons examiner ce sujet sous 2 angles. Premièrement, il y a les connexions existantes entre les termes et les concepts dans le langage en général. Et deuxièmement, il y a aussi les liens entre les termes et les concepts utilisés dans le langage de l'écriture biblique.
Nous commencerons par examiner tout d'abord la manière dont les mots et les concepts interagissent et se rapportent les uns aux autres, dans le langage en général. Si vous demandez à la plupart des gens quel est le lien entre les mots et les concepts qu'ils ont en tête, ils vous répondront très probablement que chaque terme qu'ils emploient possède une notion ou une idée qui lui est associée. La majorité des individus ont généralement tendance à penser qu'il existe une relation de correspondance simple et directe entre les termes employés et les concepts. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens pensent ainsi. Lorsque nous observons de jeunes enfants en train d'apprendre la langue de leurs parents, on remarque qu'ils commencent souvent par apprendre les noms des personnes et des objets, et ceux des actions basiques. Par exemple, une mère se désignera elle-même en disant « maman », ou bien elle tiendra un morceau de pain et dira « du pain ». Au fil du temps, les enfants apprennent de plus en plus de mots et associent ces termes à de plus en plus d'idées et de concepts. Les adultes qui apprennent une seconde langue commencent souvent par un processus similaire en apprenant une langue mot par mot. À ces niveaux élémentaires, il est effectivement exact que nous avons souvent tendance à associer un terme à un seul concept spécifique. Mais lorsque nous prenons le temps de nous pencher davantage sur ce sujet, il apparaît que la relation qu'il y a entre les mots et les idées est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Nous sommes en mesure de résumer certaines de ces complexités au moyen de deux affirmations simples et concises. D'une part, plusieurs termes peuvent représenter un seul et unique concept. Et d'autre part, un seul terme est susceptible de désigner plusieurs concepts. Examinons attentivement les deux aspects de cette problématique, en débutant par cette réalité qui nous montre que plusieurs termes ont bel et bien la capacité de représenter une seule et même idée, un seul et même concept. Il n'est pas difficile de constater que nous avons généralement recours à un grand nombre de termes différents pour nous aider à exprimer une seule et même idée. Par exemple, j'ai une fille unique, dont le prénom est Becky. Et dans une conversation avec quelqu'un, je peux très bien faire référence à elle comme étant Becky, ou simplement ma fille, ou la femme de Warren, la mère de Maggie, la mère de Lily, ma progéniture, ou encore mon unique enfant. La liste peut encore s'allonger. Dans chaque cas, les expressions présentent des subtilités quelque peu distinctes. Néanmoins, elles représentent toutes le même concept complexe concernant cette personne exceptionnelle et unique qui occupe une importante place dans ma vie. Le même type de choses se répète fréquemment dans le cadre d'un langage habituel et courant. Pensez à toutes les manières de faire référence à l'océan. Considérez les termes qui peuvent servir à désigner un pays. En somme, dans chacune des langues parlées dans le monde, il arrive fréquemment que plusieurs termes différents soient utilisés pour exprimer une seule et même idée ou un seul concept. D'un autre point de vue, il est également exact d'affirmer qu'un seul et même terme peut effectivement représenter et englober de nombreux concepts différents. Pour le constater, consultez simplement un dictionnaire de votre propre langue. Il y a de nombreuses entrées dans le dictionnaire qui nous prouvent qu'un terme a plusieurs significations. Et ces nombreuses définitions nous suggèrent qu'un seul et unique terme peut signifier et représenter une grande variété de concepts différents et distincts. Prenons simplement un exemple provenant du langage courant que nous utilisons au quotidien. Considérez le mot « bar » en anglais. Ce mot unique peut signifier plusieurs choses différentes. Bar en anglais peut vouloir dire un poteau, un récif, une interdiction, une association professionnelle d'avocats, un comptoir où l'on propose de la nourriture ou des boissons, ainsi que bien d'autres choses encore. En fonction de la manière dont nous décidons de l'utiliser, ce terme, comme de nombreux autres encore, est capable d'exprimer une grande variété de notions distinctes. Ainsi, dans le langage en général, on ne trouve pas toujours une correspondance univoque entre les termes et les notions qu'ils représentent. Bien au contraire, un grand nombre de termes peuvent représenter une seule et même idée, tandis qu'un seul terme peut également englober une multitude de concepts différents. Maintenant que nous avons observé les manières complexes dont les termes et les concepts sont liés les uns aux autres dans le langage courant, nous allons nous pencher sur les façons dont ces éléments se connectent dans le langage des Saintes Écritures. Comment les termes et les idées se rapportent-ils les uns aux autres quand nous abordons le sujet de la Bible? Une situation différente? Ou alors est-ce exactement identique? La vérité, c'est qu'une grande partie des textes de la Bible a été rédigée en utilisant un langage courant et ordinaire. Ainsi, de même que plusieurs termes peuvent représenter un concept identique dans le langage courant, un grand nombre de termes peuvent aussi représenter un concept similaire dans le langage biblique. Et de la même manière qu'un seul et unique terme peut désigner plusieurs concepts dans le langage courant, un unique terme peut également représenter plusieurs concepts dans les textes bibliques. Intéressons-nous au fait que dans les Saintes Écritures, de nombreux termes peuvent se rapporter à un seul et même concept.
On peut comprendre cela en examinant les termes bibliques, illustrant le concept de la vie chrétienne et la façon de vivre selon les principes chrétiens. Prenons le temps de considérer les nombreuses façons dont une personne, en particulier l'apôtre Paul, fait référence à la vie chrétienne. Il en a parlé comme étant la sanctification dans un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Il en parle aussi comme étant la fidélité dans un Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Paul décrit aussi la vie chrétienne comme étant assimilable à l'obéissance dans Romains, chapitre 16, verset 19. Il la définit encore par l'expression « marcher selon l'esprit » dans Galates, chapitre 5, verset 25. Et il la décrit comme étant une conformité à Christ dans Romains, chapitre 8, verset 29, et comme étant aussi une transformation. On le lit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Dans chacune de ces situations, Paul abordait fondamentalement le même sujet. Ce que nous pourrions tout simplement nommer la vie chrétienne. Il existe de nombreux autres concepts présents dans les Écritures, auxquels il est également fait référence de manière très diverse. Par exemple, on peut penser à tous les divers noms attribués à Jésus dans les Saintes Écritures. Outre le fait d'être simplement nommé Jésus, ou Jésus de Nazareth, il est souvent désigné sous le nom de Christ ou Christus en langue grecque, ce qui correspond à une traduction grecque du mot hébreu « Mashiach », ayant pour signification « loin », ou encore « le Messie ». Il est communément appelé Seigneur, comme dans Actes chapitre 1 verset 21, mais aussi Sauveur, comme dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11. En plus de cela, la Bible l'appelle Dieu, dans Tite chapitre 2 verset 13. Il est appelé la Parole, dans Jean chapitre 1 verset 1. Le dernier Adam, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Il est appelé Fils de Dieu, dans Luc, chapitre 1, verset 35. Le Fils de David, dans Matthieu, chapitre 21, verset 9. Le Roi, dans Luc, chapitre 19, au verset 38. Le premier-né de toute la création, dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Et le Médiateur, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Bien sûr, l'ensemble de ces expressions possèdent en clé des nuances différentes, mais elles forment un groupe de mots qui font référence à une seule et même personne, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la deuxième personne de ce qui est fréquemment appelé la Trinité. Ainsi, nous constatons qu'à l'instar de ce que l'on retrouve dans le langage courant, les Écritures ont très souvent recours à une multitude de termes pour évoquer un seul et même concept. D'un autre côté, il faut noter que les Écritures peuvent employer un même terme pour désigner une multitude de concepts différents. Parfois, il s'agit de mots et d'idées ordinaires qui n'ont pas une grande importance dans le domaine de la théologie systématique, mais il arrive aussi que les Écritures emploient un unique terme pour faire référence à une multitude de notions distinctes, et ce, même lorsque ces notions revêtent une importance capitale dans la théologie en général. Prenons deux termes présents dans l'Écriture, et qui occupent une place fondamentale dans le domaine de la théologie systématique. Premièrement, nous allons examiner attentivement le terme « justification ». Et deuxièmement, nous ferons une analyse quelque peu détaillée du terme « sanctification ». Commençons par nous intéresser à la famille de mots qui sont en lien avec un verbe grec du Nouveau Testament, à savoir le verbe dikaio. Les termes que nous avons l'habitude de traduire et d'utiliser sont « justifier »,« justifier » et « justification ». Le Nouveau Testament dit beaucoup de choses concernant la justification, mais pour les besoins de notre discussion, nous nous pencherons uniquement sur deux versets le spécifiques. Tout d'abord, dans Romains, chapitre 3 et au verset 28, l'apôtre Paul a rédigé les paroles suivantes. « Car nous soutenons qu'un homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Le mot qui a été traduit par « justifié » dans ce verset dérive du terme « dikaio ». Dans cet extrait et dans bien d'autres passages similaires, Paul évoque de manière explicite le concept de dikaio, qu'il décrit comme étant un phénomène qui se manifeste uniquement par le biais de la foi, et sans qu'il y ait aucun mérite humain. En ce sens, la justification est le fait que les chrétiens soient proclamés justes quand ils croient en Jésus-Christ pour la première fois, et que, par conséquent, la justice de Christ leur est imputée. Une deuxième utilisation du terme dikaio apparaît dans le livre de Jacques chapitre 2, verset 24. Nous pouvons lire dans ce passage « Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Ici, Jacques utilise dikaio, traduit par justifié, de manière très différente de la façon dont Paul l'utilise dans Romains, chapitre 3, verset 28. Paul a dit que la justification s'obtient par la foi seule, sans les œuvres. Mais Jacques a affirmé que la justification est aussi obtenue par les œuvres, et non pas uniquement par la foi.
Il est intéressant de souligner que tant Jacques que Paul ont eu recours à l'exemple d'Abraham pour démontrer la validité de leurs points de vue respectifs. Lorsque nous regardons la discussion de Paul concernant Abraham, dans Romains chapitre 4 et précisément dans les versets 1 à 5, il apparaît de manière évidente qu'il se réfère aux événements de la Genèse, au chapitre 15, lorsqu'Abraham manifesta sa foi en Dieu et que cette foi lui fut imputée comme preuve de justice. Ceci représentait la justification initiale d'Abraham, c'est-à-dire le moment où Dieu l'a déclaré juste pour la toute première fois, et cela uniquement grâce à sa foi. Jacques, quant à lui, fait référence aux événements du chapitre 22 de la Genèse, qui se sont produits environ 30 ans après les événements du chapitre 15 de la Genèse. Dans ce chapitre 22 de la Genèse, Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve afin d'éprouver sa foi, en lui ordonnant de sacrifier son fils unique, Isaac, sur le mont Morija. Le verset 23 de Jacques chapitre 2 indique que c'est ainsi que la foi antérieure d'Abraham a été manifestée. Dans ce cas, Jacques ne parlait pas de la proclamation initiale de la justice d'Abraham, mais de la preuve ou de la manifestation de sa justice, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie. Il est donc évident que les auteurs du Nouveau Testament ont employé le terme grec dikaio de manière distincte et différenciée, en au moins deux occasions spécifiques. Aussi, ce que nous avons observé concernant la justification n'est pas quelque chose d'inhabituel. Considérons, par exemple, la famille de mots liés au verbe grec hagiazo, qui est un terme souvent traduit par sanctifier, sanctification, saint et très saint. Cette famille de termes désigne aussi plusieurs concepts distincts qui sont présents dans le Nouveau Testament. Pour donner un exemple concret, nous allons examiner trois concepts différents que quelqu'un, en l'occurrence l'apôtre Paul, a souhaité exprimer en utilisant ce terme unique qu'est hagiazo. Premièrement, dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Nous pouvons lire ces mots. « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Dans ce passage en particulier, l'apôtre Paul a employé le terme « sanctifié » ou encore « hagiazo » pour faire référence à une action réalisée par Dieu quand un individu se tourne pour la première fois vers le Christ, action qui rend ladite personne digne d'être acceptée par Dieu et d'être séparée du péché. Souvent, cela est appelé la sainteté définitive. On peut dire que c'est précisément ce qu'il voulait signifier par les autres termes qu'il a utilisés dans le contexte immédiat. Il a parlé des Corinthiens comme ayant été lavés, purifiés de leurs péchés, sanctifiés, consacrés et agréables à Dieu, tout en étant de même justifiés et déclarés justes par la foi. Ici, le terme « sanctifié » fait référence à la sanctification initiale que les nouveaux convertis obtiennent au moment de la justification, lorsque leur statut devient celui de juste, et qu'ils sont irrévocablement et définitivement unis à Jésus-Christ. Deuxièmement, une autre occurrence du terme « sanctifié » ou « hagiazo » peut être retrouvée dans la Bible, précisément dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3. Paul en a parlé en quelques mots. On peut ainsi lire « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Dans ce passage, Paul parle de quelque chose que les croyants doivent poursuivre. Cela est parfois appelé la sainteté progressive. Paul a ainsi expliqué la notion d'être sanctifié, en la mettant en relation avec l'importance qu'il y a à éviter toute forme d'immoralité sexuelle. Ici, hagiazo se réfère donc à ce processus continu et constant par lequel les croyants s'efforcent d'éviter le péché durant toutes les étapes de leur vie, et ce, tout au long de leur existence. Dans un troisième passage, Paul fait usage du terme hagiazo d'une manière encore différente. Écoutez ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 14. Il y explique précisément ceci. « Car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, et à cause de cela, ils sont saints. » Dans ce passage en particulier, Paul a fait usage, à 3 reprises, de la famille de mots associés au terme « hagiazo » pour décrire la réalité spirituelle des familles ayant des conjoints croyants et non-croyants. Premièrement, il a expliqué que le mari non-croyant est rendu saint, sanctifié, hagiazo, par sa femme croyante. Deuxièmement, il a dit que la même chose est vraie pour une femme non-croyante. Et troisièmement, il a employé la forme adjectivale du terme, afin de rappeler aux Corinthiens que les enfants issus de ces familles sont considérés comme étant saints ou bien sanctifiés. Seulement, Paul ne voulait pas dire que Dieu avait lavé ces non-croyants de leurs péchés, les rendant ainsi dignes à ses yeux, ni que les enfants issus de cette union étaient automatiquement sauvés, et encore moins que les non-croyants
et les enfants s'efforcèrent de mener une existence sainte, en suivant les préceptes de la foi chrétienne. Le reste des écrits de Paul nous disent qu'il y a une foi, qui est indispensable pour obtenir le salut. Précédemment, Paul faisait plutôt référence à ce que nous pourrions nommer la sainteté sans salut. Il s'agit du concept selon lequel les non-croyants et les enfants qui sont issus d'une famille avec au moins un parent vraiment croyant sont sanctifiés, pour la simple raison que ces personnes sont distinguées du reste du monde, en raison de la présence du croyant. Ainsi, nous constatons que Paul a employé le terme biblique hagiazo, saint ou sanctifié, pour faire référence à l'expérience initiale des véritables croyants lorsqu'ils ont cru, pour désigner la quête constante de la sainteté dans leur vie quotidienne, mais aussi pour faire référence à la mise à part de certains non-croyants, même si ces derniers ne possèdent pas la foi qui sauve. Aussi, ce que nous avons vu à propos des termes justification et sanctification est également vrai pour de nombreux autres mots, théologiquement importants, que l'on peut retrouver dans la Bible. Ainsi, tout comme dans un langage ordinaire, un terme utilisé dans les Écritures peut bien désigner de nombreux concepts différents. Ces relations complexes entre termes et concepts dans les Écritures nous mènent à notre troisième préoccupation. Le besoin d'employer des termes et des expressions techniques spécifiques dans le domaine de la théologie systématique. Quand les étudiants rencontrent pour la première fois la théologie systématique, ils sont souvent déconcertés face à ce qui semble être une liste interminable de termes techniques à maîtriser. Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a demandé pourquoi devons-nous apprendre toutes ces façons spéciales de dire les choses. Pourquoi ne pas simplement dire les choses comme la Bible les dit? D'un certain point de vue, on peut se passer des termes techniques. Il serait possible d'étudier, d'apprendre et d'enseigner la théologie sans jamais les utiliser. Mais d'un autre point de vue, les termes techniques sont nécessaires pour créer un système théologique cohérent qui englobe l'ensemble des écritures bibliques, car les liens entre les termes et les concepts bibliques sont si multiples que les théologiens systématiques ont jugé nécessaire de développer un vocabulaire spécial, parfois artificiel, qui rend beaucoup plus clair une communication qui aurait pu être bien plus compliquée. Il sera bénéfique de considérer ce besoin de clarification émanant des deux points de vue impliqués dans l'équation. Premièrement, nous examinerons la confusion susceptible de naître lorsque plusieurs termes signifient un seul concept. Et deuxièmement, nous examinerons la confusion qui peut survenir quand un seul et même terme est utilisé pour désigner plusieurs concepts bibliques. Examinons tout d'abord la nécessité d'avoir recours à des termes techniques, sachant que de nombreux termes dans la Bible font précisément référence à un seul et même concept. Comme nous avons pu le constater, les auteurs bibliques ont tendance à se référer à une multitude de formulations différentes pour évoquer un même concept fondamental. C'est justement cette réalité qui complique la tâche des théologiens systématiques dans l'atteinte du niveau de clarté qu'ils souhaitent obtenir. Ainsi, les systématiciens forment des termes techniques pour mieux clarifier leurs propos. Afin de démontrer le fonctionnement de ceux-ci, examinons de plus près la façon dont la Bible aborde et traite le concept de l'Église dans ses textes sacrés. L'enseignement biblique concernant la doctrine de l'Église est généralement désigné sous le terme d'ecclésiologie. Ce terme technique est dérivé de ecclésia, qui est le mot grec employé dans le Nouveau Testament pour désigner l'Église. Imaginez un groupe de théologiens venus pour donner une conférence à une école théologique sur n'importe quel sujet qu'ils souhaiteraient aborder. Un des théologiens pourrait entamer la discussion de cette façon. Aujourd'hui, je vais parler de la doctrine concernant l'Israël de Dieu. Un autre des théologiens présents pourrait ensuite dire « Je vais discuter de la doctrine touchant le temple de Dieu ». Un autre pourrait encore ajouter « Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du corps du Christ ». Évidemment, il ne serait pas facile de comprendre quel est le réel sujet de discussion que ces théologiens ont l'intention d'aborder. Après tout, dans les Écritures, les termes tels que l'Israël de Dieu, le temple de Dieu ou le corps du Christ peuvent signifier bien des choses et des concepts qui ne renvoient pas nécessairement à l'Église en tant qu'institution religieuse. Israël de Dieu pourrait faire référence à la nation d'Israël. Temple de Dieu pourrait désigner le temple mentionné dans l'Ancien Testament. Et le corps du Christ pourrait vouloir dire le corps physique de Jésus-Christ. Qui pourrait savoir avec certitude? Il n'y aurait rien d'inapproprié ou d'incorrect à aborder le sujet de l'Église en utilisant l'ensemble des approches mentionnées précédemment. Le Nouveau Testament fait référence au concept de l'Église, de ces façons-là, et de bien d'autres encore. Pourtant, il n'est pas très difficile d'imaginer la confusion que ces déclarations pourraient causer. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si ces théologiens ont l'intention d'aborder les mêmes thèmes ou bien des thèmes complètement différents. Dans le but de prévenir ce genre de confusion, les théologiens systématiques adoptent généralement le terme « ecclésiologie » comme terme technique spécifique dans les discussions concernant l'enseignement biblique
relatifs à l'Église. En résumé, la confusion apparaît pour la simple raison qu'il y a un bon nombre de termes bibliques faisant référence au même concept. Mais cette confusion peut être dissipée lorsque les théologiens utilisent des termes techniques spécifiques afin de rendre leurs propos plus clairs et précis. Les théologiens systématiques élaborent également des termes techniques afin de prévenir la confusion qui peut être engendrée par le fait qu'un mot unique ou une phrase spécifique peut avoir de nombreuses significations différentes dans les textes sacrés de la Bible. Ainsi, dans l'objectif de communiquer clairement, les systématiciens élaborent des définitions très spécifiques et souvent artificiellement génériques pour définir au mieux les termes techniques. Considérons, par exemple, la façon dont nous employons des expressions telles que justification et sanctification dans le domaine de la théologie systématique. Au cours de la période de la Réforme, les protestants ont élaboré une méthode pour décrire l'ordo salutis, c'est-à-dire l'ordre selon lequel le salut est accordé aux personnes, en opposition avec les principes de la théologie catholique romaine. Dans le vocabulaire technique propre au protestantisme, la justification correspond à la proclamation initiale de la justice, lorsque Dieu impute la justice de Christ à une personne. La justification est monergique. Cela signifie que tout cela est entièrement l'œuvre de Dieu, et que les êtres humains sont totalement passifs. Toutefois, la sanctification est définie au sein de l'ordo salutis protestant comme étant le processus ininterrompu et progressif de la recherche de la sainteté qui suit la justification. Dans ce sens, la sanctification n'est plus monergique, mais plutôt synergique, faisant intervenir non seulement la puissance divine, mais aussi la volonté de l'être humain. Ces distinctions sont d'une importance cruciale pour la théologie protestante. Imaginez des théologiens expliquant la doctrine de la sanctification. Ils peuvent non se sentir libres d'utiliser les termes justification et sanctification de toutes les manières dont nous avons vu qu'ils pouvaient apparaître à l'intérieur du Nouveau Testament. On peut aisément comprendre que les théologiens affirmeront d'abord que le processus de sanctification n'intervient qu'après celui de la justification. Cette affirmation correspond parfaitement à l'ordre protestant du salut, mais les théologiens qui ne sont pas particulièrement préoccupés par le vocabulaire technique du protestantisme pourraient, ensuite, également affirmer que la sanctification intervient de manière simultanée avec la justification. Ils pourraient affirmer cela, étant donné que le Nouveau Testament utilise le terme sanctification pour désigner la sainteté initiale, qui est accordée à une personne, au moment même où celle-ci est justifiée. Et les théologiens qui ne sont pas préoccupés par le vocabulaire technique protestant pourraient encore affirmer que le processus de sanctification a lieu indépendamment de la justification. Ils pourraient affirmer cela, étant donné que le Nouveau Testament évoque une sanctification, qui est celle des enfants et des conjoints ou conjointes non croyants, des personnes croyantes. Toutes ces affirmations sont bibliques, dans la mesure où elles utilisent les mots de la même manière qu'ils sont employés dans la Bible. Mais on peut facilement voir à quel point ces déclarations peuvent prêter à confusion. Si nous venions à entendre un théologien faire toutes ces déclarations les unes après les autres, sans fournir d'explications détaillées, il serait tout à fait naturel que des questionnements surgissent. Quelle proposition est donc la vraie? Elles ne peuvent pas toutes être vraies. À première vue, nous aurions même tendance à affirmer que toutes ces propositions semblent se contredire les unes les autres. Dans la suite de cette leçon, nous verrons de manière plus détaillée la façon dont les théologiens systématiques traitent ce genre de problème. À ce stade, il suffira de dire que les théologiens systématiques s'efforcent justement d'éviter ce type de confusion, en élaborant et en utilisant un vocabulaire spécialisé ou technique. Lorsqu'ils discutent de certaines questions, telles que la sanctification et la justification, ils définissent ces termes d'une façon limitée, ce qui restreint leur manière de proposer des formulations. À présent que nous avons pris conscience de l'importance des termes techniques dans le domaine de la systématique, il est temps de nous pencher sur la place qu'occupent effectivement ces termes techniques dans la théologie systématique. On peut affirmer, en résumé, que les termes techniques représentent les éléments fondamentaux qui composent la structure d'une théologie systématique. Dans une leçon antérieure, nous avons observé que la théologie systématique protestante suit les schémas de la scolastique médiévale qui a considérablement tiré profit de la logique aristotélicienne. À cet égard, la démarche systématique s'effectue en suivant 4 étapes majeures. Premièrement, elle élabore des définitions précises pour les termes utilisés. Deuxièmement, elle utilise ces termes pour formuler des propositions. Troisièmement, elle utilise ces propositions et syllogismes pour générer des énoncés doctrinaux. Et quatrièmement, elle organise ses arguments logiques au sein d'un système rationnel de doctrine. Bien qu'il n'y ait vraiment personne qui suive un processus linéaire strict lors de la construction d'une théologie, ce court aperçu constitue une méthode utile et efficace
pour synthétiser ou résumer la stratégie de construction de la systématique. Prenons un exemple pour illustrer nos propos de manière plus précise. Imaginons que certains systématiciens souhaitent aborder le thème de la mort de Jésus-Christ. Premièrement, ils développeraient ou s'appuieraient sur une terminologie provenant du vocabulaire chrétien traditionnel. Dans ce cas précis, plusieurs expressions spéciales pourraient se retrouver au cœur des discussions, telles que la sotériologie, c'est-à-dire l'enseignement de la notion du salut, l'historia salutis, qui représente l'accomplissement du salut par Dieu à travers l'histoire, l'expiation substitutive, qui est l'idée selon laquelle le Christ est mort en tant que substitut sur lequel Dieu a déversé toute sa colère, et enfin l'ordo salutis, qui désigne l'ordre dans lequel le salut arrive dans la vie d'une personne. Il pourrait également employer des termes tels que la foi qui sauve, ou foi salvatrice, la repentance, le pardon des péchés, et évidemment le Sauveur, ou Christ. Deuxièmement, d'une manière ou d'une autre, les systématiciens auraient tendance à intégrer ces termes dans des énoncés qui traduisent des aspects de ce que les Saintes Écritures nous apprennent concernant la mort de Jésus-Christ. Par exemple, ils pourraient exprimer ou avoir des pensées comme celles qui suivront. La sotériologie peut être divisée en deux sous-thèmes importants, à savoir l'ordo salutis et l'historia salutis. La mort de Jésus-Christ a été une expiation substitutive en faveur des croyants. L'expiation substitutive du Christ est l'unique espoir pour quiconque souhaite obtenir le pardon et la vie éternelle. La foi qui sauve et la repentance sincère sont des aspects essentiels du processus ordo salutis. Toutes ces propositions, ainsi que de nombreuses autres, mettent en avant des faits significatifs et importants pour une discussion théologique concernant la mort de Jésus-Christ. Et troisièmement, les spécialistes de la systématique incorporeraient leurs termes techniques et propositions dans une déclaration doctrinale, tout en déduisant des connexions logiques entre des faits spécifiques et particuliers. Par exemple, ils pourraient dire ou écrire un résumé semblable à ce qui suit. La signification sotériologique de la mort du Christ doit être analysée à travers le prisme de deux concepts essentiels, que sont l'historia salutis et l'ordo salutis. D'un côté, l'historia salutis, c'est-à-dire l'histoire du salut, a connu un moment décisif et crucial lors de la mort de Jésus-Christ. Sa mort a été une expiation substitutive, garantissant le pardon éternel des péchés de l'humanité. D'un autre côté, aucun individu ne se voit, en réalité, accorder le pardon et le salut, jusqu'à ce que les bénéfices de l'expiation du Christ lui soient appliqués dans l'ordo salutis. Lorsque des individus exercent leur foi salvatrice, quand ils se rendent coupables d'autres transgressions et qu'ils vont au Christ pour le pardon de leurs péchés, ils reçoivent alors la vie éternelle. Et enfin, ces termes techniques spécifiques, ces propositions diverses et ces affirmations doctrinales concernant l'expiation du Christ pourraient mener les systématiciens à adopter une perspective plus étendue et globale. Ils seraient en mesure de relier leur discussion sur la mort substitutive du Christ au vaste modèle de la théologie systématique, afin de trouver des réponses à des interrogations comme les suivantes. Comment la mort du Christ s'inscrit-elle dans le large cadre de la doctrine qu'est la sotériologie? Comment la sotériologie se positionne-t-elle par rapport à d'autres doctrines, telles que la théologie proprement dite, l'anthropologie, l'ecclésiologie et l'eschatologie? Cette manière d'aborder la construction d'une théologie systématique est quelque peu artificielle. Dans la pratique, l'ensemble de ces étapes sont fortement interdépendantes et constituent des réseaux de réciprocité multiples. Lorsque les théologiens s'engagent dans la construction d'une théologie systématique, ils sont constamment impliqués dans les 4 étapes du processus. Toutefois, peu importe l'ordre selon lequel les théologiens décident de travailler concrètement, car il demeure indéniable que les termes techniques représentent pas les éléments de base essentiels de la théologie systématique. À présent que nous avons défini une orientation générale concernant nos termes techniques en matière de théologie, il est temps de nous pencher sur le deuxième thème principal qui doit être abordé dans cette leçon, à savoir la formation des termes techniques. Comment les spécialistes en systématique s'y prennent-ils pour créer les termes et les expressions spécifiques qu'ils vont ensuite employer? Je me souviens d'un étudiant en séminaire visiblement frustré qui s'est approché de moi juste après la fin des cours. Il m'a regardé et il a dit « Je suis chrétien depuis de nombreuses années, mais je ne comprends pas la moitié des mots que vous utilisez. D'où vous viennent tous ces nombreux mots étranges ?» Je l'ai regardé et dit « La majorité des mots utilisés ne viennent pas de moi. Ils proviennent des systématiciens. » Il m'a regardé et m'a dit « Très bien, alors, pourrais-tu me dire où ils ont obtenu ces mots ?» Il est clair que la terminologie technique, employée dans nos séminaires, avait vraiment touché cet homme. Et il a soulevé une question très pertinente. D'où provient l'ensemble de ce lexique spécifique et particulier qui est utilisé dans le domaine de la théologie systématique?
En réalité, dans le domaine de la théologie systématique, les termes techniques sont construits de diverses façons. Pour explorer certaines des principales façons dont ils sont développés, nous examinerons deux directions. Tout d'abord, nous verrons que de nombreux termes techniques utilisés en théologie systématique proviennent de textes bibliques. Et ensuite, nous constaterons que bon nombre d'autres termes techniques sont en fait issus de sources qui ne proviennent pas directement de la Bible. Examinons tout d'abord les méthodes utilisées par les systématiciens pour élaborer leur propre terminologie spécialisée en s'appuyant directement sur les textes sacrés de la Bible. La majorité des chrétiens sont davantage à l'aise lorsque les théologiens emploient dans leurs discours des termes directement issus de la Bible. Nous souhaitons que notre théologie systématique soit fidèle à l'enseignement de l'Écriture. C'est la raison pour laquelle nous nous sentons plus en confiance lorsque les théologiens parlent comme la Bible. Néanmoins, nous devons comprendre que le fait d'utiliser la terminologie biblique pour s'en servir comme vocabulaire technique dans la théologie n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. En fait, les théologiens systématiques forment des termes techniques à partir des Écritures d'au moins trois manières. Premièrement, en mettant davantage l'accent sur un terme biblique en particulier par rapport à d'autres termes bibliques faisant référence au même concept. Deuxièmement, en privilégiant une interprétation d'un terme biblique par rapport à d'autres significations possibles de ce même terme biblique. Et troisièmement, en créant de nouvelles significations pour les termes bibliques, précisément des significations qui n'apparaissent jamais dans les Écritures. Il sera utile de détailler ces trois approches. Commençons par la façon dont les spécialistes de la systématique choisissent que de privilégier et de mettre en avant un terme issu de la Bible plutôt qu'un autre. Comme nous avons pu le constater, les auteurs bibliques ont fréquemment recours à plusieurs expressions différentes pour faire référence à une même notion ou idée. Pour une plus grande clarté dans leur discussion, les systématiciens ont souvent tendance à sélectionner l'un des multiples termes se référant à une notion précise dans les Saintes Écritures, et à le considérer comme un terme technique spécifique, et ils emploient alors ce terme technique de manière quasiment exclusive dans leur discussion. Afin de clairement illustrer ce que nous voulons dire par là, nous allons examiner l'exemple de la doctrine de la régénération. Dans le domaine de la systématique, le terme régénération fait référence à cette action divine par laquelle un individu se voit octroyer une nouvelle vie spirituelle. Cela fait référence à la toute première transformation qui se produit lorsqu'un individu passe de l'état de péché et de mort à une vie entièrement nouvelle et régénérée en Jésus-Christ. Il y a de nombreux termes dans les Écritures qui font référence à ce concept. Le terme régénération est une traduction du mot grec paligénésia, un mot qu'on ne trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. On le retrouve d'abord dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19 et au verset 28, et ensuite dans l'Épître de Tite, au chapitre 3 et au verset 5. Et le chapitre 3, verset 5 de l'Épître de Tite est l'unique passage dans l'ensemble des Saintes Écritures, où le terme régénération signifie exactement le commencement d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais ce même concept est également décrit par d'autres termes que l'on peut retrouver dans la Bible. Par exemple, dans le chapitre 3, verset 3 de l'Évangile de Jean, nous découvrons la locution grecque gen nao anothéon, qui est traduite en français par l'expression « né de nouveau » ou encore « né d'en haut ». Et dans le premier chapitre de 1 Pierre, verset 3, nous verrons le terme grec « anagenao », qui est fréquemment traduit par l'expression « né de nouveau » ou « renaître ». Dans le chapitre 1 de l'Épître de Jacques, au verset 18, le terme employé est « apokuo ». Ce mot signifie tout simplement « donner naissance » ou « enfanter ». Et dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, on emploie le mot « ktizo », qui signifie « créer ». Dans le chapitre 6, verset 15 de l'Épître aux Galates, on retrouve le concept de régénération, aussi représenté par l'expression kainektisis, c'est-à-dire la nouvelle création. Et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 24, on trouve kainos anthropos, qui signifie homme nouveau. Bien que plusieurs termes renvoient à cette même idée, les spécialistes en systématique ont généralement tendance à tous les définir par le mot régénération. Ce terme biblique spécifique, utilisé pour définir ce concept, a été sélectionné plutôt que d'autres options, pour des raisons de simplicité et de clarté. En plus de privilégier un terme biblique spécifique par rapport aux autres termes présents dans la Bible, les experts en systématique élaborent également des termes techniques, en mettant en avant une signification particulière d'un terme biblique donné, plutôt que de considérer l'ensemble de ses autres sens et interprétations possibles. Comme nous l'avons constaté, les auteurs bibliques ont fréquemment recours au même mot pour désigner une multitude de concepts distincts. L'une des méthodes des systématiciens pour échapper à la confusion engendrée par cette situation est de privilégier une seule signification biblique d'un terme, plutôt que de se concentrer sur ses autres sens possibles. Tous les théologiens systématiques dignes de confiance sont conscients que le terme dikaio
qui est souvent traduit par justifier ou justification, se voit employé de diverses façons dans le contexte du Nouveau Testament. Comme nous l'avons observé précédemment au cours de cette leçon, ce mot grec fait référence à au moins deux notions distinctes. Et dans Romains, chapitre 3, verset 28, il est question de la proclamation initiale de justice, qui est obtenue uniquement par la foi. Cependant, dans Jacques, chapitre 2, verset 24, il fait surtout référence à la preuve, ou à la justification de la foi par les œuvres. Imaginez ce qui pourrait arriver si les systématiciens avaient l'habitude de souvent employer le terme « justification » dans ces deux sens distincts. Si on leur demandait « comment est justifiée une personne ?» L'un pourrait affirmer qu'une personne est justifiée uniquement par la foi, et non par les œuvres. Tandis que quelqu'un d'autre pourrait dire qu'un individu est justifié par ses œuvres, et non pas seulement par la foi. Ce genre de discussion théologique aurait tendance à devenir assez déconcertant. Une méthode que les systématiciens emploient pour prévenir ce genre de confusion consiste à faire de la justification un terme technique théologique, en insistant sur l'une des significations bibliques du terme « dikaio », plutôt que de se concentrer sur les autres significations possibles. En réponse aux faux enseignements de l'Église catholique romaine, les protestants ont mis l'accent sur la signification de la justification en tant que proclamation de droiture et de justice. Cette justification est celle qui s'obtient uniquement par la grâce, au travers de la foi et indépendamment des œuvres. Alors quand les protestants traditionnels ont utilisé le terme de justification sans mérite, c'est ce qu'ils voulaient exprimer. Ainsi, on voit que les théologiens systématiques surmontent la confusion qui découle des multiples interprétations des termes bibliques, en privilégiant une seule signification d'un terme au détriment des autres significations possibles. Ce choix confère alors à l'expression en question la valeur d'un terme technique utilisable dans le domaine de la théologie. Outre l'accentuation d'un terme ou d'une signification particulière, les spécialistes de la systématique élaborent également des termes techniques à partir du langage biblique, en créant de nouvelles significations pour les termes présents dans les textes bibliques. Autrement dit, ils emploient des termes provenant de la Bible, mais d'une manière qui n'est absolument jamais utilisée dans le contexte biblique lui-même. Un exemple particulièrement célèbre de l'élaboration de nouvelles interprétations pour des termes issus de la Bible est l'expression technique et théologique connue sous le nom d'alliance de la grâce. Cette locution est couramment employée au sein de la théologie protestante traditionnelle pour décrire la relation de Dieu avec son peuple, et non pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi à travers toute l'histoire biblique, depuis la chute de l'humanité à cause du péché jusqu'à la seconde venue du Christ et l'avènement de sa gloire. Il s'agit donc d'un concept général, englobant toutes les alliances divines établies après la chute de l'humanité dans le péché. Ce sont toutes les alliances conclues par Dieu à travers l'histoire, avec Noé, Abraham, Moïse, David et en Jésus-Christ. Écoutez attentivement la façon dont la confession de foi de Westminster décrit avec précision l'alliance de la grâce, dans le chapitre 7, section 3. L'être humain, en raison de sa chute, s'étant rendu inapte à vivre selon les termes de l'alliance des œuvres, le Seigneur a alors pris la décision bienveillante d'établir une seconde alliance, que l'on nomme communément l'alliance de la grâce. C'est une alliance dans laquelle Dieu offre gratuitement aux pécheurs le salut de leur âme et la vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que la confession de Westminster n'indique pas que l'expression « alliance de la grâce » se trouve explicitement mentionnée dans la Bible. Seulement, il est clair que les termes « alliance » et « grâce » sont des mots provenant de la Bible, mais ils n'apparaissent pas dans les Saintes Écritures, dans une telle combinaison, et avec cette signification technique particulière. En revanche, la confession indique que cette disposition d'alliance est généralement désignée sous le nom d'alliance de la grâce. La relation entre Dieu le Père et le Fils, qui se déroule tout au long de l'histoire biblique, est généralement désignée ainsi par les théologiens, bien que la Bible n'utilise pas précisément ce terme. Les théologiens systématiques ont créé cette terminologie technique en utilisant des expressions issues de la Bible, mais d'une manière nouvelle. Ce qui est certain, c'est que le concept véhiculé par l'expression « alliance de la grâce » est bel et bien un concept biblique. Il existe un sens dans toute l'œuvre du salut de Dieu expliqué dans la Bible, et ce sens se caractérise par la grâce et l'établissement d'une alliance. Mais les Écritures n'ont pas de terme pour ce très vaste concept. Ainsi, les théologiens élaborent un vocabulaire technique spécifique, en se servant du langage biblique, et ce, au moins de 3 manières différentes. Ils insistent sur un seul terme biblique plutôt que d'autres, pour désigner un concept. Ils mettent l'accent sur une signification particulière d'un terme par rapport à d'autres significations présentes dans la Bible, et ils attribuent aussi de nouvelles interprétations aux expressions bibliques.
Au moyen de ces méthodes, les théologiens systématiques s'efforcent de garantir la clarté et la précision de leurs discussions concernant la foi chrétienne et ses divers aspects. À présent que nous avons observé la manière dont les théologiens systématiques forment des termes techniques en s'appuyant sur le langage biblique, il serait bon de nous intéresser à la seconde méthode majeure qui permet de constituer le vocabulaire spécial de la théologie systématique. Les spécialistes de la systématique tirent aussi leur vocabulaire et leur terminologie spécifique à partir de sources qui ne proviennent pas directement de la Bible. Il est essentiel de se rappeler que, pour pouvoir pleinement accomplir la Grande Commission, les théologiens chrétiens ont dû apprendre à transmettre les enseignements de la foi chrétienne dans les diverses cultures où Dieu les a placés. Voilà pourquoi les théologiens de la période patristique utilisent souvent un langage néoplatonicien pour exprimer leurs idées. Et c'est aussi pourquoi les scolastiques s'expriment souvent en terminologie aristotélicienne. Les théologiens systématiques protestants ont également continué à obéir aux commandements du Christ, à la fois en employant des expressions extra-bibliques, en utilisant la terminologie provenant des époques antérieures, et en empruntant des termes issus de leur contexte culturel contemporain. Il existe de nombreuses façons dont les termes extra-bibliques apparaissent dans la théologie systématique, mais il est utile de considérer trois approches principales. Tout d'abord, les systématiciens adoptent une terminologie commune selon ce qu'ils ont à leur disposition. Ensuite, les théologiens systématiques attribuent de nouvelles significations aux termes extra-bibliques, ainsi qu'aux termes philosophiques et religieux. Et enfin, il est fréquent qu'ils associent des termes qui ne proviennent pas directement de la Bible à des expressions issues des textes bibliques. Considérons d'abord que les théologiens systématiques utilisent des manières courantes de dire les choses, et qui leur viennent de sources extérieures à la Bible. La manière la plus simple pour les systématiciens de s'inspirer de la terminologie extra-biblique dans l'enseignement des Écritures est peut-être d'adopter le vocabulaire courant de leur contexte socio-culturel. Or, à l'époque patristique, ce groupe de mots et d'expressions provenait en grande partie du grec, qui était la langue principale des érudits chrétiens du monde méditerranéen de l'époque. À l'époque médiévale, la langue principale utilisée par les érudits chrétiens était devenue le latin. Au cours de la période moderne, les chrétiens ont eu recours à l'emploi de termes issus des diverses langues, appartenant aux cultures où le christianisme a réussi à s'implanter, de manière suffisamment marquante. L'un des exemples les plus significatifs de l'emploi d'une terminologie extra-biblique répandue est celui du terme Trinité. Le mot Trinité est apparu vers 180 après Jésus-Christ, lorsque Théophile d'Antioche a employé le terme grec trias pour décrire la nature de la divinité en trois aspects distincts. Ce terme a par la suite été traduit en langue latine par le mot trinitas, ce qui signifie triade. Seulement, le mot Trinité n'apparaît jamais dans la Bible, et ce terme n'était pas non plus considéré comme une expression technique, ni philosophique, ni religieuse. C'était simplement un mot inventé faisant référence au chiffre 3. Ensuite, ce terme extra-biblique a été souvent utilisé par les théologiens pour exprimer le fait que la Bible fait parfois référence à Dieu en tant que trois entités, tandis qu'elle en parle aussi comme d'une seule et unique entité. Selon les propos des évêques lors du premier concile de Constantinople en l'an 381 après Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent une unique divinité, un pouvoir et une substance indivisibles, une dignité qui mérite le même respect, et une souveraineté coéternelle, ce qui veut dire que Dieu est représenté par trois hypostases, des plus parfaites, ou encore trois personnes pouvant être distinctes et complémentaires en même temps. Aujourd'hui et par le passé, les églises ont été confrontées à plusieurs faux enseignements touchant la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En résumé, certains groupes ont tendance à trop insister sur l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tandis que d'autres ont trop insisté sur leur distinction. Afin de bien refléter l'enseignement de la Bible concernant l'unité et la diversité au sein de la divinité, les chrétiens orthodoxes utilisent l'expression non biblique de Trinité en tant que terme technique, visant à exprimer l'idée selon laquelle Dieu se présente sous la forme de trois personnes distinctes, tout en demeurant un et indivisible en termes de puissance et de substance. L'utilisation de ce terme biblique contribue à clarifier certaines questions importantes. Dieu est donc Trinité. Ensuite, les théologiens systématiques créent aussi de nouvelles significations pour les termes extra-bibliques employés dans les débats philosophiques et religieux qui ne sont pas d'origine chrétienne. Ils adoptent ces termes et ajustent leur signification de manière à ce qu'ils soient conformes et permettent d'expliquer l'enseignement chrétien de façon cohérente. Les chrétiens évangéliques expriment fréquemment des objections lorsqu'ils découvrent que bon nombre de termes
utilisés dans la théologie systématique sont issus de sources religieuses et philosophiques qui ne proviennent pas directement de la Bible. Faisons une pause pour ajouter un ou deux commentaires. Il est normal de s'inquiéter de la possibilité que les théologiens puissent s'égarer en utilisant un vocabulaire différent de celui de la Bible. En effet, nous devons rester vigilants pour que de fausses idées non chrétiennes ne viennent pas s'immiscer dans la théologie chrétienne. Cependant, aussi longtemps que les spécialistes de la systématique considéreront les Saintes Écritures comme étant la référence suprême de leurs propos et de la théologie chrétienne, les termes religieux et philosophiques ne provenant pas de la Bible peuvent être d'une grande utilité. L'exemple d'un personnage de la Bible faisant précisément cela se trouve dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Il s'agit du célèbre passage dans lequel Paul s'exprime devant une multitude à l'Aréopage, dans la ville d'Athènes. À un moment donné dans son discours, Paul a utilisé une citation positive provenant d'un des poètes grecs. On peut le lire dans Actes chapitre 17, versets 28 et 29. Comme l'ont exprimé vos poètes, nous sommes considérés comme étant sa postérité. Par conséquent, puisque nous sommes la postérité de Dieu, il ne faudrait pas que l'on s'imagine que la divinité pourrait ressembler à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, c'est-à-dire une image simplement créée par le dessein et l'habileté de l'homme. L'expression « nous sommes sa postérité » a été précédemment employée par deux poètes grecs qui avaient pourtant écrit à des époques différentes, à savoir Cléante et Aratus. Mais Paul a adopté avec assurance cette expression païenne comme étant la sienne, affirmant ainsi dans le verset 29 que par conséquent, nous étions réellement la postérité de Dieu. En réalité, Cléante et Aratus faisaient référence à Zeus, qui est le dieu principal du panthéon grec, plutôt qu'au dieu mentionné dans les textes sacrés de la Bible. Mais Paul a attribué à la terminologie employée par ces poètes grecs un sens typiquement chrétien, tout en soulignant avec insistance que c'était bel et bien le dieu des chrétiens, et non pas Zeus, qui était à l'origine de la création de l'humanité. En suivant l'exemple de Paul, il est possible que les systématiciens choisissent également d'adopter occasionnellement une terminologie religieuse et philosophique, qui n'est pas d'origine chrétienne, tant qu'ils prennent soin de tout redéfinir, de manière à ce qu'elle renvoie à des notions et concepts qui sont directement issus de la Bible. Un moment particulièrement remarquable où cela s'est également produit était en rapport avec la doctrine du Christ, également connue sous le nom de Christologie. Écoutez la réponse de l'Église face à la polémique sur le Christ au Conseil de Chalcédoine, en l'an 451, après Jésus-Christ. Dans ce passage, il est écrit que le Christ est véritablement Dieu et véritablement homme, identifié en deux natures distinctes, sans aucune confusion, sans la moindre altération, sans division aucune et sans la moindre séparation. La distinction entre ces différentes natures n'étant absolument pas supprimée ou annulée par leur union, mais bien au contraire, les spécificités propres à chacune de ces natures étant soigneusement préservées et rassemblées afin de constituer une unique personne et une seule substance, et non pas comme étant divisées ou séparées en deux entités distinctes et individuelles. Cette affirmation décrit le Christ à l'aide de termes qui diffèrent de ceux employés dans la terminologie biblique. Le Concile a ainsi puisé dans des sources extra-bibliques pour parler des natures du Christ. Le Concile a également affirmé que les natures du Christ sont distinctes, étant sans confusion, et qu'elles ne sont pas altérées les unes par les autres, tout en demeurant immuables. Mais il ajoute que ces natures demeurent aussi indissociablement liées dans l'unique et indivisible personne du Christ, sans pouvoir être en aucun cas séparées. En fait, il est fort probable que même le terme « personne », utilisé dans ce contexte, ait été emprunté au jargon juridique de l'époque, dans lequel le mot « personne » servait en tant que terme légal pour désigner l'identité propre d'un individu donné. Ce langage technique n'était pas directement issu de la Bible, mais il était parfaitement fidèle à celle-ci et a été indispensable pour communiquer de manière précise et rigoureuse la doctrine de l'Église concernant la nature du Christ. Et enfin, les spécialistes de la systématique combinent aussi des termes provenant à la fois de la Bible et de sources extérieures à la Bible, et cela dans le but de créer et développer leur propre vocabulaire technique en matière de théologie. Ce genre de combinaison se manifeste de différentes manières, certaines étant beaucoup plus marquantes que d'autres, mais un exemple particulièrement éloquent peut être observé dans la doctrine de la sanctification. Comme nous avons pu le constater dans cette leçon, le terme sanctification est employé de diverses façons dans le Nouveau Testament. Ces emplois du terme ont donné lieu à une occasion de combiner le terme sanctification, provenant directement de la Bible, avec des adjectifs qui, pour leur part, n'ont pas une origine biblique. Il faut relever d'abord que dans 1 Corinthiens, chapitre 6 au verset 11, le verbe agiazo est utilisé pour décrire la transformation s'opérant chez un individu, lorsqu'il ou elle croit en Jésus-Christ pour la toute première fois.
En second lieu, nous avons vu que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, le verbe agiazo exprime l'idée d'une croissance spirituelle constante et d'une sainteté grandissante, expérimentée par les chrétiens tout au long de leur vie. Les théologiens systématiques ont apporté de la clarté à la doctrine de la sanctification en parlant de différents types de sanctification. Ils évoquent la sanctification qui a lieu lorsqu'une personne croit pour la première fois, la qualifiant de sanctification définitive, et ils associent le terme extra-biblique, définitive, au mot biblique, sanctification, pour signifier que cette forme de sanctification est unique et définitive, et qu'elle conduit l'individu vers un état de sainteté, un état de séparation d'avec le monde et de dévouement exclusif envers Dieu. L'expression sanctification progressive est employée pour désigner une expérience constante et progressive d'évolution dans la sainteté, de croissance dans la séparation d'avec le monde et de focalisation sur Dieu tout au long de l'existence d'une personne. Dans ce cas, le terme sanctification provient de la Bible, tandis que le terme progressive trouve son origine en dehors de la Bible. Comme vous pouvez l'imaginer, ces combinaisons de termes techniques peuvent être très utiles. Plutôt que de parler simplement de sanctification, de telles qualifications contribuent à clarifier davantage les propos et les explications des théologiens. Ils les aident à différencier et à reconnaître les diverses utilisations et applications du terme sanctification que l'on peut retrouver dans les Écritures. Ainsi, nous voyons que les théologiens systématiques élaborent des termes techniques à l'aide de deux manières. Ils puisent leur inspiration à la fois dans les Saintes Écritures et dans des sources extérieures à la Bible. Au moyen de ces méthodes, les théologiens fournissent une terminologie spécifique permettant de rendre leur discussion plus claire, tout en constituant les éléments fondamentaux à la construction d'une théologie systématique cohérente. Après avoir obtenu une compréhension globale des termes techniques employés en systématique, et que nous avons pu voir comment ils sont formés, penchons-nous sur notre troisième thématique: les avantages et les risques inhérents à l'utilisation des termes techniques. Quels sont les avantages et les inconvénients associés aux termes et aux expressions spécifiques que l'on rencontre fréquemment dans le domaine de la théologie systématique? À ce stade de notre leçon, je suis convaincu que bon nombre d'entre vous éprouvent des émotions très variées concernant l'intégralité du sujet des termes techniques. Certains d'entre vous sont sans doute prêts à en apprendre autant que possible à leur propos, tandis que d'autres se demandent probablement si quelque chose d'aussi complexe peut réellement en valoir la peine. Eh bien, comme nous le verrons, il est essentiel de ne pas surestimer ni sous-estimer la façon dont le langage technique de la théologie systématique peut nous être utile. Une perspective équilibrée sera à la fois de considérer les aspects positifs et négatifs, étant donné que les termes techniques comportent des avantages considérables, mais aussi des inconvénients tout aussi importants et significatifs. Afin d'approfondir ce sujet, nous examinerons le vocabulaire particulier de la systématique, en lien avec les trois principales ressources qui sont utilisées pour construire la théologie chrétienne. Dans d'autres leçons, nous avons suggéré que Dieu a prévu trois manières principales pour les chrétiens d'apprendre de la révélation spéciale et générale. Nous parvenons à une compréhension approfondie de la révélation spéciale grâce à une exégèse rigoureuse des Écritures, ce qui est vital pour construire la théologie chrétienne. En outre, Dieu nous a également invités à tirer parti de la révélation générale, en accordant une attention particulière à deux autres ressources importantes. Nous mettons l'accent sur un aspect particulier de la révélation générale, à travers l'interaction et la vie en communauté, en tirant des enseignements de nos frères et sœurs chrétiens. Et nous nous concentrons aussi sur un autre aspect important de la révélation générale, en accordant une grande attention à la vie chrétienne, à nos expériences individuelles en Christ, tout en croissant spirituellement et dans la sanctification. Explorer ces ressources, car elles nous renseignent sur divers sujets, contribue à l'élaboration d'une théologie chrétienne responsable et bien fondée. Quand les témoignages de l'exégèse, de l'interaction, de la communauté et de la vie chrétienne sont harmonieux et importants dans une question donnée, notre niveau de conviction et de confiance sur cette question devrait normalement croître. Mais si ces aspects sont disharmonieux et de moindre poids, nos niveaux de conviction et de confiance devraient normalement diminuer pour un sujet donné. Ces ressources hautement interdépendantes, à savoir l'exégèse, l'interaction en communauté et la vie chrétienne, nous aident de très nombreuses manières dans la construction de la théologie chrétienne. Étant donné que ces ressources sont si essentielles, nous examinerons les valeurs et les risques et termes techniques de la systématique en prenant en compte chacun d'entre eux individuellement. Nous examinerons d'abord les termes techniques et la vie chrétienne. Ensuite, nous allons étudier les termes techniques en lien avec l'interaction et la communauté. Et enfin, nous allons les étudier dans le cadre de l'exégèse des textes bibliques.
Jetons d'abord un regard sur la précieuse ressource théologique dans le contexte de la vie chrétienne. Vous vous rappellerez sans doute à partir de la leçon précédente que la vie chrétienne peut être considérée comme étant un processus de sanctification personnelle et individuelle. Cette sanctification personnelle doit impérativement se réaliser sur au moins 3 niveaux: le niveau conceptuel, le niveau comportemental et le niveau émotionnel. Ou encore, comme nous l'avons exprimé précédemment, le processus de la sanctification englobe le développement de l'orthodoxie, de l'orthopraxie et celui de l'orthopathoses. Or, ces 3 dimensions de la vie chrétienne sont fortement interdépendantes, formant des réseaux de réciprocité multiples. La pensée correcte ou l'orthodoxie affecte notre comportement, l'orthopraxie, et nos émotions, l'orthopathoses. Nos comportements, c'est-à-dire l'orthopraxie, influencent la manière dont nous conceptualisons les choses, l'orthodoxie, ainsi que sur sentiments que nous éprouvons à leur sujet, l'orthopathos. Et naturellement, nos sentiments ou orthopathoses ont une influence considérable sur la manière dont nous nous comportons, c'est-à-dire l'orthopraxie, ainsi que sur notre façon de réfléchir et de penser, qui est l'orthodoxie. Nous n'aurons pas le temps d'examiner toutes les façons dont les termes techniques peuvent impacter ce genre de dynamique. Nous nous concentrerons donc surtout sur une façon significative par laquelle ils peuvent contribuer positivement, ou à l'inverse, potentiellement nuire, à la vie chrétienne. Examinons tout d'abord une manière dont le vocabulaire spécifique de la théologie systématique peut représenter un enrichissement positif permettant de vivre pleinement la vie pour Christ. L'un des principaux avantages de l'apprentissage de termes techniques spécifiques à la vie chrétienne est qu'ils servent de référence simple pour rendre plus accessibles des enseignements bibliques souvent complexes. Au début, la liste des expressions spéciales en théologie systématique peut être intimidante. Il y en a tellement, et ils paraissent si compliqués à mémoriser. Cependant, après une période donnée, les termes techniques offrent en réalité l'énorme avantage de rendre les choses beaucoup plus simples. Nous pouvons rappeler des enseignements bibliques complexes en faisant simplement référence à un terme technique spécifique, et ensuite les mettre en pratique dans notre manière de penser, notre comportement quotidien et nos émotions. Imaginez un bref instant une personne qui n'a pas une grande connaissance du vocabulaire spécifique de la théologie systématique. Par exemple, aussi surprenant que cela puisse paraître, des nouveaux convertis m'ont souvent posé la question: Jésus est-il Dieu lui-même, ou bien est-il simplement le Fils de Dieu? Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi certaines personnes sont confuses à ce propos, puisqu'elles lisent la Bible sans maîtriser les termes techniques appropriés. Elles ne disposent pas d'un concept suffisamment accessible pour les aider à comprendre. Ils lisent un passage de la Bible, et celui-ci semble affirmer que Jésus-Christ est Dieu. Ils lisent un autre passage, et celui-là semble indiquer qu'il est effectivement le Fils de Dieu, se soumettant volontairement à l'autorité de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que certains chrétiens soient souvent confus face à des questions pratiques, telles que « À qui devrais-je adresser mes prières? À Jésus ou à Dieu ?» Si Jésus nous a enseigné à prier le C, pourquoi de chrétiens prie-t-il Jésus directement? Et d'ailleurs, si Jésus nous a enseigné à prier le Père, pourquoi chantons-nous des louanges en l'honneur du Saint-Esprit? Répondre à ces questions, pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances préalables en langage théologique technique, nécessiterait beaucoup de temps et d'efforts. Il lui faudra examiner plusieurs passages bibliques, les rassembler et les synthétiser pour parvenir à une sorte de compréhension cohérente. La tâche est si complexe que certains jeunes croyants abandonnent et se contentent de suivre l'exemple de ceux qui les entourent. Mais imaginez un instant, des croyants qui maîtrisent le vocabulaire technique de la théologie systématique. S'ils se posent alors la question de savoir si Jésus est Dieu, ou s'il est le Fils de Dieu, ou encore s'il est préférable de prier le Père, le Fils ou l'Esprit, alors apporter des réponses à leurs questions devient une mission bien plus aisée et moins complexe. En fait, les chrétiens qui connaissent que le vocabulaire technique de la systématique ne soulèvent généralement pas ce genre de questions, pour la bonne raison que la réponse peut être donnée à l'aide d'un simple terme technique. La Trinité. Si une personne comprend bien la signification de ce terme, la réponse à bon nombre de ces types de questions est presque instantanée. Et nous sommes en mesure d'appliquer de manière quasi intuitive la réponse orthodoxe à l'orthopraxie ainsi qu'à l'orthopathoses. La capacité de simplifier et de faire référence à des problèmes complexes est l'une des améliorations les plus significatives que les termes techniques apportent à notre vie chrétienne. Bien que le vocabulaire spécial de la théologie systématique puisse améliorer la vie chrétienne de diverses manières, il est également important de prendre conscience et de garder à l'esprit que cela peut engendrer des obstacles à notre processus de sanctification. Au fur et à mesure que je me voyais, ainsi que d'autres,
devenir de plus en plus familiers avec les termes techniques propres à la théologie systématique, un désavantage est apparu de manière récurrente et a pris de l'importance. Maîtriser le vocabulaire spécifique de la théologie systématique peut mener à un sentiment de fierté spirituelle. Ceci est particulièrement vrai pour les plus jeunes étudiants en théologie. Voici comment survient ce problème. Les étudiants en théologie consacrent une grande part d'énergie intellectuelle à l'apprentissage des termes techniques de la théologie, et ils découvrent que ces termes sont extrêmement pratiques dans leurs études. En même temps, les personnes non initiées n'ont pas de telles compétences, ni le temps, ni l'intérêt nécessaire pour apprendre ce genre de détails. Et souvent, les étudiants en théologie ont tendance à se croire supérieurs aux autres, qui ne maîtrisent pas le jargon technique de la théologie systématique. Ils deviennent si fiers ou remplis d'orgueil qu'ils en viennent réellement à penser que l'enrichissement de leur vocabulaire entraîne automatiquement un accroissement de leur sanctification. Mais cela est très loin d'être vrai. Comme nous l'avons déjà dit, la croissance dans la vie chrétienne, ainsi que l'accroissement de la sanctification, ne résulte pas uniquement de l'alignement de notre pensée avec les Saintes Écritures. Il est également essentiel de mettre en pratique notre foi, et d'avoir les sentiments adéquats liés à cette foi, car ces aspects-là sont tout aussi importants. En fait, la plupart des croyants grandissent en grâce, même s'ils n'apprennent pas le vocabulaire technique de la théologie systématique. Nous sommes tout à fait capables de comprendre les Écritures, et de les mettre en pratique au quotidien, même en l'absence de ce genre de connaissances. Les expériences de la vie comme la persécution, la souffrance ou la maladie ont souvent pour effet d'accroître la sanctification d'un individu, d'une manière bien plus significative que le simple exercice intellectuel, consistant à maîtriser un vocabulaire technique spécifique. Ainsi, bien qu'il soit essentiel de se familiariser avec les termes et les expressions spécifiques qui existent dans la théologie systématique, nous devons constamment garder à l'esprit qu'ils peuvent effectivement nuire à notre vie chrétienne, si nous les laissons nous mener vers l'orgueil spirituel, à savoir, cette impression que nous sommes devenus matures en Christ, simplement parce que nous avons acquis un vocabulaire particulier. En plus de comprendre comment l'utilisation de termes techniques peut présenter des avantages et des inconvénients dans la vie chrétienne, nous devons également prendre conscience de la manière dont ils influencent et affectent nos interactions au sein de la communauté. L'interaction et la communauté constituent une ressource essentielle pour élaborer la théologie chrétienne, car elles aident à mettre l'accent sur l'assistance que le corps du Christ nous apporte dans notre cheminement spirituel. Nous pouvons évoquer 3 dimensions importantes de l'interaction au sein de la communauté chrétienne: l'héritage chrétien, la communauté chrétienne actuelle, et le jugement propre à chacun. L'héritage chrétien incarne le témoignage de l'action du Saint-Esprit dans l'Église des temps passés. Nous avons appris ce que l'Esprit a enseigné à nos ancêtres spirituels. Notre communauté chrétienne actuelle représente le témoignage des chrétiens qui vivent à notre époque, ainsi que les enseignements que l'Esprit Saint transmet aux autres croyants autour de nous. Notre jugement personnel est le reflet de nos conclusions et de nos convictions personnelles sur diverses questions, et les choses qui proviennent de nos interactions avec les autres lorsque l'Esprit nous guide individuellement. Ces dimensions de la communauté interagissent les unes avec les autres de diverses manières, formant également des réseaux de réciprocité multiples. Notre héritage actuel révèle nos opinions communautaires et individuelles. Notre communauté actuelle exprime notre héritage chrétien et influence nos opinions personnelles. Et nos opinions personnelles ou nos jugements individuels reflètent également les influences provenant de notre héritage et de nos communautés actuelles. En gardant à l'esprit ces dynamiques fondamentales d'interaction, il serait intéressant d'examiner certaines manières dont le vocabulaire spécial de la théologie systématique contribue à améliorer et parfois à entraver les interactions au sein de la communauté. Jetons d'abord un coup d'œil sur une manière significative dont les termes techniques peuvent renforcer et optimiser l'interaction au sein de la communauté. L'un des moyens efficaces par lesquels les termes techniques peuvent contribuer à renforcer l'interaction au sein d'une communauté peut être résumé en un seul mot: la communication. Lorsque les chrétiens parviennent à connaître et à maîtriser les expressions particulières élaborées par les spécialistes de la systématique, ils sont en mesure de communiquer entre eux de manière bien plus efficace et précise. D'une part, nous sommes capables d'interagir de manière plus efficace avec notre riche héritage chrétien lorsque nous comprenons bien le langage spécifique de la systématique. La grande majorité des ouvrages théologiques, commentaires, déclarations de foi, confessions et autres écrits issus d'époques antérieures font régulièrement appel à un vocabulaire technique dans le but de synthétiser les croyances chrétiennes. Et généralement,
la théologie systématique s'intéresse profondément à ces méthodes traditionnelles utilisées pour exprimer les choses. Ainsi, les termes techniques de la systématique nous sont d'une grande aide pour interagir avec les chrétiens qui vivaient dans le passé. Par exemple, si vous souhaitez savoir ce qu'ont enseigné des dirigeants d'église tels qu'Augustin, Thomas d'Aquin, Martin Luther ou Jean Calvin, vous avez un avantage considérable si vous êtes familier avec les termes techniques traditionnels. Il est certain qu'un grand nombre de termes ont été développés après l'époque de ces hommes. Mais malgré tout, les termes techniques nous offrent la possibilité de nous connecter à leurs écrits, de sorte que nous puissions tirer profit des enseignements que Dieu leur a transmis. D'autre part, l'interaction au sein de nos communautés actuelles peut être considérablement renforcée, si nous-mêmes et les personnes qui nous entourent possédons et utilisons un vocabulaire théologique commun, facilitant ainsi les échanges et la compréhension mutuelle. La prochaine fois que vous assisterez à un cours ou à une conférence, écoutez la manière dont vos frères en la foi échangent entre eux à propos de la théologie. Il deviendra rapidement très clair qu'une bonne communication se produit lorsque les personnes impliquées se mettent d'accord concernant la signification des mots et des expressions qu'ils emploient. Dans le cas contraire, leur communication est entravée. N'est-il pas bon que la majorité des protestants emploient le terme « justification » pour désigner la justification par la foi seule? Pouvez-vous imaginer les problèmes de communication si nous devions utiliser le terme « justification » de différentes manières? N'est-il pas bon que nous puissions parler de sanctification et savoir de quoi nous parlons? N'est-il pas merveilleux que nous puissions parler de l'humiliation du Christ et de l'exaltation du Christ sans même avoir à nous interroger sur le sens précis de ce que nous voulons dire? Plus nous connaissons et partageons des termes techniques, plus nous sommes en mesure de communiquer efficacement les uns avec les autres. Bien qu'il soit indéniable que le vocabulaire propre à la systématique puisse améliorer notre manière d'interagir dans ces domaines et dans d'autres situations, il ne faut pas négliger le fait qu'il peut aussi, dans certains cas, entraver la fluidité des échanges au sein de la communauté. Beaucoup d'expressions employées dans la systématique sont désuètes et ne transmettent plus efficacement leur sens de nos jours. En effet, certaines d'entre elles proviennent des époques patristiques et médiévales. Beaucoup d'autres sont apparues depuis au moins plusieurs siècles. Bien que l'objectif initial de la création des termes techniques ait été de simplifier la communication, il faut reconnaître qu'ils sont trop archaïques pour être encore efficaces dans les échanges d'aujourd'hui. Par conséquent, il se peut que nous parvenions à maîtriser ces termes anciens, mais que ça ne soit pas le cas d'un grand nombre de personnes dans notre entourage. Et cela peut entraîner une sérieuse limitation dans les interactions au sein de la communauté. J'ai souvent rencontré ce problème lorsque je tentais d'expliquer la doctrine complexe de l'union hypostatique. L'union harmonieuse des natures divines et humaines du Christ au sein de la seule et unique personne du Christ. Combien de personnes connaissent réellement la signification du terme hypostase? Nous pensons peut-être savoir ce que signifient les termes nature et personne, mais notre compréhension actuelle est très différente de celle des anciens chrétiens. Ainsi, à mesure que nous nous familiarisons avec la terminologie technique de la théologie systématique, nous devons faire preuve de prudence et reconnaître qu'elle peut effectivement constituer un obstacle à la communication au sein d'une communauté. Après avoir vu certaines façons dont les termes techniques sont liés à la vie chrétienne communauté, nous nous pencherons sur la troisième ressource théologique majeure, l'analyse approfondie thématique de sacré, qui est l'exégèse des Écritures. Comment les mots et expressions spéciaux de la systématique affectent-ils la manière dont nous interprétons les textes bibliques? L'exégèse est essentielle à la construction de toute la théologie chrétienne, étant donné qu'elle constitue notre accès le plus direct à la révélation spéciale et aux Écritures de Dieu. Dans une autre leçon, nous trouvions utile de réfléchir à trois manières principales dont le Saint-Esprit a conduit l'Église à interpréter les Écritures. Nous avions désigné ces vastes catégories sous les appellations suivantes: l'analyse littéraire, l'analyse historique et l'analyse thématique. En premier lieu, l'analyse littéraire considère les Écritures comme étant une image, une sorte de présentation artistique élaborée par des auteurs humains sous l'inspiration divine, dans le but de s'adresser à des audiences possédant des caractéristiques littéraires spécifiques. En deuxième lieu, l'analyse historique considère les Écritures comme étant une fenêtre sur l'histoire, une façon de voir et d'apprendre des événements historiques que les Écritures rapportent de manière infaillible. Et en troisième lieu, l'analyse thématique traite l'Écriture comme un miroir, une manière de réfléchir sur des questions et des sujets qui nous intéressent. Chaque fois que nous interprétons la Bible, nous mettons en œuvre à des niveaux divers l'ensemble des trois catégories d'analyse
étant donné qu'elles sont très indépendantes les unes des autres. Elles forment aussi des réseaux complexes de réciprocité multiples. Toutefois, à tout moment, il se peut que nous mettions l'accent sur une méthode particulière plutôt que sur les autres, en raison de nos besoins et des objectifs que nous cherchons à atteindre. La théologie systématique se sert d'approches thématiques pour étudier les Saintes Écritures, plus que ne le ferait n'importe quelle autre stratégie d'exégèse. Les systématiciens s'efforcent de découvrir les enseignements de la Bible concernant des thèmes ou des sujets qui les intéressent particulièrement. Autrement dit, les spécialistes de la systématique se penchent sur les Écritures, en partant de questions liées à des doctrines particulières. Ils poseront des questions du genre « Que nous révèle la Bible à propos de Dieu ? Qu'est-ce que cela révèle sur l'humanité ? Que dit-elle sur le salut ?» Ils étudieront les Saintes Écritures et collectent des renseignements provenant de divers passages, ici et là, afin de découvrir des réponses qui seront fondées sur la Bible. L'un des défis majeurs auxquels les systématiciens doivent faire face au cours de ce processus consiste à déterminer quelle section des Écritures apporte des commentaires pertinents aux questions qu'ils se posent. Ce passage traite-t-il de cette doctrine spécifique? Ce passage parle-t-il précisément de tel ou tel sujet? Il arrive que le choix de tel ou tel passage soit évident, mais ce n'est pas toujours le cas dans de nombreuses situations. Et la terminologie technique employée dans la théologie systématique est l'un des facteurs rendant particulièrement complexe l'intégralité de ce processus d'étude et d'analyse. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, nous devons nous rappeler que les relations entre les termes et les concepts sont très complexes dans les textes bibliques. Entre autres choses, un grand nombre de termes présents dans la Bible peuvent représenter une seule idée, tandis qu'un seul terme peut également avoir plusieurs concepts pour signification. Ces nombreuses connexions fluctuent d'un passage à un autre dans les Saintes Écritures et peuvent occasionnellement être assez déroutantes. Toutefois, les théologiens systématiques ont élaboré un vocabulaire technique spécifique pour prévenir ce type d'ambiguïté potentielle. Ils ont élaboré des termes qui sont définis de manière si particulière qu'ils sont destinés à exprimer un seul et unique concept théologique. Dans ce contexte, lorsqu'on parle de théologie systématique, on peut observer qu'il existe une correspondance biunivoque entre les termes utilisés et les concepts qu'ils représentent. Or, cette distinction entre les termes et les concepts présents dans la théologie systématique nous mène vers un très important constat. Sur le plan de la terminologie, les spécialistes de la systématique peuvent faire preuve d'une certaine liberté terminologique. Ils ne cherchent pas à adapter leurs expressions théologiques pour les faire correspondre aux expressions présentes dans la Bible. À la place, ils utilisent les termes bibliques à leur manière. Ils utilisent aussi des termes de sources non bibliques et combinent parfois des termes issus à la fois de la Bible et de sources extérieures. En même temps, lorsqu'il s'agit du domaine conceptuel, les théologiens systématiques rigoureux cherchent toujours à s'assurer que les concepts qu'ils emploient sont bien conformes aux Écritures. Ils s'efforcent de comprendre les idées enseignées par la Bible et de les expliquer en utilisant leur propre terminologie. Bien qu'ils aient une liberté dans l'usage de leur terminologie, les systématiciens ont pour objectif d'avoir une conformité conceptuelle. Cette distinction fondamentale nous aide à comprendre pourquoi les termes techniques utilisés dans la théologie systématique peuvent à la fois améliorer et entraver notre exégèse des Écritures bibliques. En résumé, lorsqu'on garde en tête les distinctions entre la liberté terminologique et la conformité conceptuelle, notre capacité à choisir les passages les mieux appropriés pour des sujets donnés peut être grandement améliorée. Mais lorsque cela est oublié, notre aptitude à choisir de manière appropriée peut être considérablement entravée. Prenons un moment pour réfléchir à la manière dont la compréhension de la liberté terminologique et de la conformité conceptuelle dans la théologie systématique peut nous apporter une aide précieuse dans notre approche de l'exégèse. Malheureusement, un grand nombre d'interprètes des Saintes Écritures ont fréquemment tendance à adopter une approche qui pourrait être considérée comme étant excessivement limitative. Ils font l'erreur de supposer qu'un passage donné des Saintes Écritures ne traite d'une notion théologique que si le dit passage emploie précisément le terme technique qu'ils associent à cette notion. Si leur terme théologique spécial, qui est habituellement une expression technique provenant de la théologie systématique, ne se trouve pas dans un certain passage, alors ils commettent l'erreur qui est d'écarter ce passage de leur analyse. En réalité, les systématiciens ne doivent pas se montrer trop restrictifs, mais plutôt adopter une approche sélective lorsqu'ils étudient et analysent les Saintes Écritures. Ils peuvent réussir cela lorsqu'ils gardent à l'esprit que les auteurs bibliques abordent diverses thématiques, en utilisant une multitude de termes.
Les auteurs bibliques commentent souvent un sujet ou un concept, même s'il s'agit d'expressions ne coïncidant pas avec le vocabulaire technique de la théologie systématique. Ainsi, lorsque les théologiens systématiques se tournent vers les Écritures pour obtenir des informations sur un sujet donné, ils doivent faire attention à ne pas être trop restrictifs en recherchant uniquement certains mots. Plutôt que de faire cela, ils doivent surtout rechercher des passages bibliques, comportant des concepts pertinents et significatifs. Par exemple, au cours de cette leçon, nous avons constaté que les Écritures utilisent que de nombreux termes pour décrire le concept ou la doctrine de la régénération. La transformation initiale d'un individu passant de la mort spirituelle à la vie en Christ est désignée par le terme régénération, uniquement dans Tite, chapitre 3, verset 5. Mais si les théologiens systématiques choisissent de se limiter à ce passage, en raison de l'absence d'utilisation de leurs termes techniques ailleurs dans la Bible, alors il leur sera difficile d'acquérir des connaissances approfondies sur ce sujet durant l'exégèse des Écritures. L'enseignement biblique concernant la transformation initiale d'une personne, passant de la mort à la vie en Jésus-Christ, ne se réduit pas à l'usage du mot « régénération ». Les Saintes Écritures parlent de la même doctrine théologique, en utilisant des expressions telles que « homme nouveau »,« né d'en haut »,« né de nouveau », ainsi que d'innombrables autres termes similaires. Les passages contenant l'expression « homme nouveau » ne nécessitent pas d'être répertoriés en tant que doctrine distincte, tout comme ceux qui incluent les expressions « né d'en haut » ou « né de nouveau » ne le requièrent pas non plus. Ils font tous référence au même sujet théologique. En effet, il existe des passages qui parlent de ce sujet sans même avoir recours à un terme ou à une expression particulière. Lorsque les théologiens systématiques se souviennent qu'ils jouissent d'une liberté terminologique et qu'ils recherchent uniquement la conformité conceptuelle avec les Écritures, ils peuvent acquérir des connaissances sur la régénération à partir d'une diversité de passages. Ils peuvent en se révéler bien plus exhaustifs dans leur étude, en recherchant ce que les Saintes Écritures enseignent concernant la notion de transformation initiale, et peu importe la façon dont celle-ci est exprimée dans les différents passages de la Bible. Si le fait de se rappeler que la liberté terminologique et la conformité conceptuelle de la théologie systématique contribuent à améliorer notre exégèse, le fait de négliger cet aspect important peut être aussi un obstacle majeur à notre compréhension et interprétation approfondie des Écritures. Cela est vrai de plusieurs manières, mais l'une des méthodes les plus fréquemment rencontrées par lesquelles les termes techniques peuvent entraver l'exégèse est ce que nous pourrions décrire comme étant une tendance à la généralisation excessive. La généralisation excessive est considérée comme l'un des problèmes les plus couramment rencontrés dans l'exégèse, notamment à cause de l'utilisation de termes techniques dans la théologie systématique. Cela se passe de cette manière. Lorsque les étudiants se familiarisent avec des terminologies spécifiques en systématique et qu'ils les trouvent particulièrement utiles, il leur arrive de chercher à appliquer ces définitions techniques dans chaque passage des Écritures, où ces expressions sont présentes. Ils font l'erreur de supposer que chacun des passages dans lesquels un même mot apparaît traite systématiquement du même sujet théologique ou de la même doctrine. Mais lorsque nous gardons à l'esprit que les systématiciens ont une certaine liberté dans l'utilisation de la terminologie et qu'ils cherchent uniquement à assurer une conformité conceptuelle avec les Écritures, alors nous pouvons éviter le piège de la généralisation excessive et faire une sélection appropriée. Ainsi, nous serons davantage équipés pour sélectionner avec précision les parties spécifiques de la Bible, qui traitent véritablement et directement du thème ou de la doctrine que nous avons à l'esprit. Revenons, par exemple, à ce que nous avons observé dans cette leçon au sujet de la justification. Le terme justification, dans le cadre de la théologie systématique protestante traditionnelle, se réfère au concept de la proclamation initiale de justice qui se produit par la foi, indépendamment des œuvres, et lorsque la justice de Christ est imputée à un individu qui place sa foi et sa confiance en lui. Or, cette définition technique spécifique de la justification est si prépondérante dans la théologie systématique qu'on peut facilement se mettre à supposer que chaque passage biblique incluant les termes justification ou dikaio se réfère inévitablement à cette même doctrine. Ainsi, soit les interprètes imposent leur sens technique de la justification à des passages où cela n'est pas la bonne signification, soit ils ajustent la doctrine traditionnelle de la justification pour l'adapter à des passages incorrectement sélectionnés. Nous avons constaté que le chapitre 2, verset 24 du livre de Jacques emploie le terme de justification, ou dikaio, d'une manière qui se démarque de la théologie systématique traditionnelle. Malheureusement, certains théologiens ont pensé que, parce que le terme justification apparaît dans ce passage, cela signifie que ce dernier traite de la doctrine de la justification en théologie systématique. En conséquence, ils confondent la doctrine de la justification avec les nombreuses utilisations du terme dans les Écritures.
Mais nous devons comprendre Jacques sur un plan conceptuel, plutôt que de le comprendre simplement sur un plan verbal. Ce n'est pas parce que le mot « justification » apparaît dans tel ou tel passage que cela signifie qu'il doit pouvoir empiéter sur la doctrine théologique systématique de la justification, qui est un concept bien établi et structuré. Étant donné que les systématiciens bénéficient d'une liberté terminologique et qu'ils ne doivent ne chercher qu'à se conformer au concept de la Bible, il est essentiel de faire preuve de prudence pour ne jamais réduire la diversité des usages des termes présents dans la Bible. Une telle chose pourrait grandement entraver notre exégèse. C'est la raison pour laquelle les termes techniques de la théologie systématique peuvent à la fois améliorer et entraver notre utilisation des trois ressources théologiques. Les termes techniques revêtent une grande importance pour la vie chrétienne, les échanges et la communauté, ainsi que pour l'analyse approfondie des Écritures, mais ils comportent également des dangers, qu'il est impératif d'éviter lorsque nous faisons appel à ces ressources théologiques majeures. Dans cette leçon, nous avons exploré plusieurs dimensions relatives aux termes techniques de la théologie systématique. Nous avons acquis une orientation touchant ce qu'ils sont réellement et la manière dont ils s'intègrent harmonieusement dans le processus de la systématique. Nous avons observé comment les systématiciens forment leurs termes spéciaux ou techniques, et nous avons étudié quelques-uns des bénéfices et des risques associés à l'utilisation de ces termes techniques. En poursuivant cette série sur la construction d'une théologie systématique, nous verrons souvent la pertinence de ce que nous avons appris concernant les termes techniques. Apprendre le vocabulaire particulier de la systématique et apprendre à l'utiliser judicieusement peut être l'une des choses les plus utiles qu'un théologien puisse faire. Avec une base solide dans ces domaines, nous sommes en mesure de construire une théologie systématique qui honorera Dieu et qui permettra d'édifier sainement son Église.